You are the God who was, who is, and is to come. J'ai béni l'apôtre de cette communauté pour la confiance qu'ils m'ont accordée en passant par le pasteur Patrick. Et je vous bénis aussi pour votre présence dans cette église, parce que c'est vous qui faites la force de cette église. Sans vous, cette église ne peut pas exister. C'est pourquoi je vous bénis. Et sans vous, nous ne pouvons même pas travailler. Si nous sommes là, nous ne sommes qu'au service de l'épouse du Christ. Nous sommes les serviteurs. Nous sommes les travailleurs. Nous travaillons pour l'épouse du Christ que vous êtes. Alléluia. Je te demanderai de bénir ton voisin à côté de toi. Dis-lui que tu es béni de te retrouver dans la maison de l'Éternel ce soir. Comme David le disait, je suis dans la joie lorsqu'on me demande d'aller dans la maison de l'Éternel. Que Dieu te bénisse ce soir. C'est depuis le 26 octobre, je crois, que le pasteur Patrick m'a confié la charge de parler à vous, le peuple de Dieu. Alléluia. Et nous avons commencé à parler. Et le grand thème que l'Esprit de Dieu m'a mis en moi, c'était la bénédiction. Alléluia. Et dans mon développement, j'ai expliqué que la bénédiction était un don. Et un don, quand on le donne à quelqu'un, c'est vraiment difficile de le lui arracher. Et nous sommes passés par plusieurs exemples que je peux essayer de le faire maintenant même. Quand on fait un don à quelqu'un, il est vraiment difficile d'arracher ce qu'on a donné comme don. Alléluia. C'est ça la bénédiction. La bénédiction est un don. Et nous avons pris comme texte de base, ou comme histoire de base, c'était l'histoire d'Abraham. Dans l'histoire d'Abraham, la seule chose qui a changé le passé d'Abraham, c'était la bénédiction. Alléluia. Abraham était quelqu'un, si on essayait d'établir les tableaux de la vie d'Abraham, c'était quelqu'un qui ne méritait pas la bénédiction que Dieu lui a donnée. C'était quelqu'un à qui on ne pouvait même pas raconter son histoire aujourd'hui. C'était quelqu'un qu'on ne pouvait même pas écrire son histoire dans la Bible. Parce qu'en commençant par son papa, selon l'histoire, son papa s'appelait Terach. Terach qui signifie retard. Pour dire que le père qui a engendré Abraham, lui-même vivait dans un retard total. C'est pourquoi ce soir, je bénis cette église. Je prie que la puissance du Saint-Esprit appuie sur l'accélération des bénédictions dans cette église. Et toi qui es venu dans cette église, que Dieu appuie sur l'accélération de la bénédiction de ta vie au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit arrache ta vie dans le retard au nom de Jésus. Alléluia. Selon l'histoire, on nous parle de Terach qui avait la mission d'aller en Canaan. Mais Terach n'a pas accompli le projet d'arriver en Canaan. Il est arrivé en Charan, il s'est arrêté. Pour dire que le père d'Abraham, c'était un père qui n'arrivait pas au bout de ses projets. Je déclare pour cette église, toi qui es de cette église, je te bénis et tu arriveras au bout de tes projets. Si tu as le projet de construire, je dis au nom de Jésus-Christ que nous célébrons dans ces lieux, tu vas commencer la construction, pas pour arrêter, mais pour arriver au bout. Si tu as le projet de finir tes études, je le déclare en tant qu'enfant de Dieu, tu as déjà commencé, pas pour arrêter, mais tu finiras au nom de Jésus.
Si tu as déjà commencé le processus des fiançailles, que ton fiançaille là ne s'arrêtera pas dans le fiançailles, il va commencer dans le fiançailles, il va aller dans le mariage, pas seulement dans le mariage, Dieu va te donner les enfants, pas seulement les enfants, Dieu va te donner la nourriture pour nourrir ses enfants, il va te donner la force de faire agrandir ses enfants, il va te donner même de l'argent pour scolariser ses enfants. Par mon nom, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse cette église. Si nous voyons encore la vie du père d'Abraham, c'était un occultiste. C'était quelqu'un qui pratiquait l'idolâtrie à 100%. Donc, en réalité des choses, Abraham, c'est quelqu'un qui ne méritait pas la bénédiction de la part du Seigneur. Et en lisant la Bible, c'est Genèse chapitre 11. Et Genèse 11 finit. Quand il a fini, le chapitre 12 qui a commencé avec une nouvelle histoire d'Abraham. Et la Bible n'a pas commencé, le chapitre 12 n'a pas commencé l'histoire d'Abraham en nous parlant des faiblesses de la vie d'Abraham. Mais par contre, le chapitre 12 a commencé avec la grande bénédiction qui devrait accompagner Abraham. Dieu lui a promis. Il a dit, Abraham, je te bénirai. Tu seras pas seulement béni, mais tu seras une source de bénédiction. Et toutes les nations de la terre seront bénies par toi, Abraham. Alléluia. Ça, c'est la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Et c'est la seule chose qui a changé le passé d'Abraham. Vous savez que le passé tel qu'il est passé, il est vraiment impossible de changer le passé aujourd'hui. Mais nous avons la possibilité de changer le futur. Nous avons cette opportunité de changer l'avenir. Si ton passé, tu l'es passé dans la médiocrité, ce qui est passé est passé. Alléluia. Alléluia. Je vois les grands hommes de Dieu devenir grands hommes. Ils n'aiment jamais qu'on leur parle de leur passé. Même nous tous ici, même moi qui vous parle, je ne préférerais jamais que vous puissiez me parler de ma vie d'hier. Parce que je sais que ce qui est passé, je n'ai pas le pouvoir de le corriger. Je n'ai même pas le pouvoir de rentrer dans le passé pour le changer. Alléluia. Je vois les acteurs de cinéma qui fournissent un effort de retourner le passé, de retourner le temps, de rebobiner le temps pour aller corriger le passé. Mais plusieurs fois quand ils le font, dans leurs films, on nous montre comment est-ce que leur passé qui est arrivé à se changer aujourd'hui en changeant le passé. Et ce passé-là vient changer encore le présent et ça change encore le futur. Dans la finalité de tout ce qu'ils nous présentent, ils finissent par dire qu'il est vraiment impossible de changer le passé. Je sais qu'il est vraiment impossible de changer le passé. Tu as perdu ton mari dans le passé. Tu ne peux pas rentrer dans le passé pour corriger. Mais je sais que tu es capable aujourd'hui, avec les grands dieux que nous célébrons dans ces temples, de changer ton futur. Alléluia. Et pour changer le futur d'Abraham, la seule chose qui a changé la vie d'Abraham, c'est la bénédiction. C'est pourquoi je déclare en tant qu'enfant de Dieu, toi qui es venu dans ces lieux, tu es béni. Tu es abondamment béni. Tu es complètement béni. Tu es totalement béni. Dieu ne va pas te donner une bénédiction qui va te remplir. Par contre, Dieu va te donner la bénédiction qui va déborder. Alléluia. Pourquoi Dieu ne va pas te donner la bénédiction qui va te remplir ou te suffire toi seul? Parce que Dieu a dit à Abraham,
tu seras une source de bénédiction. Tu ne peux pas être une source de bénédiction, prophète, au moment que we mwenyewe Mungu anakupatia haikueneye. Haikueneye. Sasa utasaidia je mtu wa bure? C'est pourquoi Dieu, il a vu cela, il a compris que Abraham, vile mie Mungu mitamfanya kuya le père des nations, si je lui donnais une petite bénédiction, ça ne va pas suffire à toute la nation. Il faut que je fasse de lui une source de bénédiction. Dieu a donné à Abraham la bénédiction qui déborde. Ce soir aussi, toi et moi, nous qui sommes venus chercher la face de Dieu, nous serons bénis par une bénédiction qui déborde. Alléluia. J'ajoute encore sur ce que j'ai dit, la bénédiction n'est pas simplement un don. Et nous ne pouvons même pas comparer la bénédiction avec les enfants que Dieu nous donne. Nous ne pouvons même pas comparer la bénédiction avec de l'argent que Dieu nous donne. Pourquoi je dis ça? Adam et Ève dans le jardin d'Éden, la Bible le dit, après que Dieu les ait créés, la première des choses que Dieu leur a données, c'était la bénédiction. C'était la bénédiction. Il les a dit, multipliez-vous, remplissez la terre, vous allez dominer la terre, vous allez l'assujettir. Mais si nous vérifions les gens à qui Dieu a béni, si nous vérifions la réalité de leur vie, tous deux, ils étaient nus. Ils n'avaient même pas Versace. Ils n'avaient même pas Gucci. Ils n'avaient même pas Crocodile. Ils n'avaient rien. Même pas les lunettes comme papa là-bas. Ils n'avaient rien. Même pas un téléphone. Mais la Bible nous dit, les gens-là qui n'avaient rien, ces gens-là étaient complètement bénis. Toi aussi ne te regarde pas aujourd'hui. Je le déclare en tant qu'enfant de Dieu. Tu es béni. Tu es complètement béni. La Bible dit ceci. Jacob a lutté toute la nuit avec un ange. L'ange l'a cassé même l'emboîture. Mais au finish, cet ange-là a béni Jacob. Jacob a quoi donc Wakilema? À l'époque, quand j'étais un peu turbulent, j'avais l'habitude d'imiter Baba Kilema. Alléluia. Pour dire que si Abraham marchait comme ça, malgré qu'il marchait comme ça, cet homme-là avait la bénédiction du Seigneur en lui et dans sa vie. Alléluia. La Bible le confirme. Cet homme que Dieu a béni, cet homme que Dieu a béni, il n'avait rien sur lui. La preuve en est que quand il voulait dormir, il a pris la pierre, il a mis ça comme oreiller. Ton chaîne est toute vérité. Qu'on se dise seulement la vérité. Est-ce que le mtu alikuwa na kintu? Cet homme avait quelque chose. Ashukua na kintu. Il n'avait rien. C'est pour te dire na wewe que Pour te dire que unaweza kwa vile ulikuwa na mikono sasa ino ulikuwa talo wa mkulu. tu es venu peut-être à pied. Na mkurudia. Et en rentrant aussi. Hiyo kusema hizo kurudia ile wa mkulu. Je pense que tu vas aussi rentrer. Mais kintu kimoya. Mais une chose. Tu es béni. Unabarikiwa. Kintu kimoya. Une chose. Tu es béni. Unabarikiwa. Sasa ingine ulikuwa kutoka kwa kuna wale una ba mandeni. Peut-être c'est un de dingue. Bena kufuatafuata. On te suit partout. Basha kuwa kama la On l'aise. te met même à l'aise. Na mkurudia humu. Même en rentrant aussi. Bataweka paka mal à l'aise. On va encore te mettre Mais retiens une chose. Tu es béni. Tu es béni. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je l'ai expliqué. J'ai dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui crée la richesse, qui amène la richesse. Ce n'est pas la richesse qui amène la bénédiction. La preuve en est que parmi les enfants là, l'enfant prodigue, cet enfant est sorti de la maison de son père avec la richesse. Mais là où il est parti, ça finit, ça terminé. Il était obligé de rentrer, mais quand il rentrait, il ne rentrait pas prendre encore la richesse, mais il rentrait chercher la bénédiction de son père. Et il rentrait chercher quoi?
la bénédiction de son père. Abraham est sorti de la maison de son père sans quoi que ce soit. Alléluia. Mais il était béni. Jacob est sorti de la maison de son père rien qu'avec la bénédiction de son père. Mais là où il est parti, lorsqu'il s'est croisé avec son frère qui voulait le tuer, cet homme était abondamment béni. La richesse était maintenant visible. La bénédiction était maintenant visible. Que Dieu nous bénisse. Toi aussi ne te néglige pas, tu es complètement béni. Vous pouvez être d'une même famille, mais toi, tu es béni. Parce que tu es venu ici, tu es béni. Alléluia. Maintenant, en évoluant, on a ajouté que la bénédiction était une autorisation. C'est là que j'ai ajouté que même si tu es dans le fiançailles, ata bina kupanda je juu anze mariage yako kwa show autorisation ya bakubwa, n'y va pas. Même s'il n'y a pas d'autorisation, n'y va pas. Cherche la bénédiction de la part des hommes de Dieu, de la part de tes propres parents, de la part de tous tes amis. Célèbre ces mariages-là. Vas-y avec, tu seras béni, tu vas vivre ta bénédiction. La bénédiction, c'est l'autorisation. Et il est arrivé un moment, nous nous sommes dit, on va parler maintenant des ennemis de la bénédiction. On a cité les ennemis de la bénédiction. Parmi les ennemis de la bénédiction, nous avons insisté sur un point, les noms. Alléluia. Le premier ennemi de ta bénédiction, c'est le nom. Le nom que tu portes. Essaye d'analyser le nom que tu portes. Essaye de chercher la définition du nom que tu portes. Au-delà du nom, analyse aussi les propriétaires du nom que tu portes. Comment était sa vie? Comment est-ce qu'il vivait? Ce sont là les différents éléments qui sont comme ennemis de ton nom. Maintenant, aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur m'a mis quelque chose à cœur. Parmi les ennemis de ta bénédiction, il y a aussi le sang. Le sang peut être un sujet de ta bénédiction. Le sang peut aussi être un sujet de ta malédiction. Maintenant, nous les enfants de Dieu, nous devons analyser tout ça et voir comment prier. Parce que j'ai bien suivi l'homme de Dieu. Il a dit parole contre parole. Miri Bissema dernièrement. J'avais dit ça la fois passée. Uku besoin, Mungu akupatie makuta. Tu as besoin de l'argent. Sème de l'argent. Et demain tu vas récolter de l'argent. Alléluia. Tu as besoin de vivre les paroles positives ou les paroles de la bénédiction dans ta vie. Prends d'abord les paroles négatives là. Change-le par de nouvelles paroles. Alléluia. Moi qui vous parle là, je ne m'assois jamais avec les personnes négatives. Quelqu'un qui dit toujours Ibi Mistaweza, Ibi Kungufu, Ibi. Moi j'ai fait un effort. J'ai fait toujours un effort pour changer la pensée de cette personne-là. Si je trouve que sa pensée négative est toujours forte, elle risque de m'influencer moi. Malgré que je suis pasteur, d'une manière ou d'une autre, je prends cette personne-là, je le mets à l'écart, parce que sa pensée négative risquerait de m'influencer aussi. Alléluia. Le message d'aujourd'hui, c'est pour te donner toi la force et que tu changes aussi ta façon de voir les choses et que tu changes aussi la façon de réfléchir et que tu vois aussi Dieu, pas dans la dimension que tu le vois, mais dans une très grande dimension. Que Dieu nous bénisse. J'ouvre une parenthèse et je vais fermer rapidement. Un père prend la main de son fils. Ils sont en cours de route en train de partir.
Le petit regarde l'avion. Angalia tena ya port na Il pita dit, yulu. papa, Zazi. qu'avion qui est kaloko et vient. Itakuwa kidoko sana. Alléluia. Amina. Qu'avion qui est kaloko et viulu. Kidoko sana. Baba qui a sema. Son père lui dit, Kale avion. cet avion, Akana kaloko. c'est pas petit. L'enfant qui dit non, papa, on a une lande. Tu dois se dire, papa, tu m'as menti. Qu'avion ni kaloko sana. L'avion est petit. Baba qui a nambamba kumkono. Son père lui tenait la main. Asema twende. Banaingia mu aéroport. Ouais, Bana ils sont dans l'aéroport. chofa na kwa avion. Ils sont approchés tout peu de l'avion. Asema bamba sasa avion na Touche una bamba. l'avion. Unaona je? Tu vois ça comment? Ase papa ni kinene sana. Très grand. Alléluia. Je vais dire une chose là. Sema hivi moja pale. Toi qui vois Dieu petit, Wanamwona Mungu kidoko. c'est parce que tu es loin de lui. Unakuya mbali naye. Jésus, Yesu. toi qui vois Dieu petit, Wanamwona Yesu kidoko. c'est parce que tu le regardes de loin. Unamwangalia na mbali. Fais un effort de t'approcher de lui. Ule uchope karibu Tu naye. verras comment il est plus grand. Mbele sana. Je ferme ma parenthèse. Nafunga kipande. J'ai parlé de la bénédiction ou de la malédiction par le sang. Baraka au laana kupitia damu. J'ai lu ma Bible. Kisoma Biblia yangu. J'ai parcouru ma Bible. Fungula kitabu yangu cha Biblia. J'ai trouvé, on parle du sang dans la Bible au moins 384 fois. Wanasemezea juu ya damu mara mingi mu Biblia. 384 fois. Mara ya mingi sana. Là, on parle du sang dans la Bible. Wanasemezea damu mu Biblia. J'ai essayé de lire. Nilisoma. J'ai essayé d'étudier encore plus. Funda tena. J'ai trouvé que Nilipanda ya kusema. bile nilipata Ce que j'avais trouvé. biku bia bien sana, C'était très bien. mais habita tusaidia mui Mais wakati. ça ne peut pas nous aider. J'ai écrit ça, pas dépliant. Niliandika tena Je hapo. vais laisser au pasteur Patrick tout comme tout deux. Namwachia Mais quand je mchungaji. vais partir, je vais produire encore beaucoup. Wakati nitenda Je tapata vais donner à chacun, surtout pour les évangélistes de cette église. Lisez un peu, utasoma. essayez de comprendre ce que la Bible dit par rapport au sang. Biblia inasema juu ya damu. Alléluia. Amina. Mais je vais prendre un élément. Taiwa kipande kimoja. Le sang, c'est l'élément qui nous met en contact direct Damu inakuwa avec kipande le propriétaire du sang. kinatweka tena karibu na ule anakuwa mwenye damu. Alléluia. Amina. Je peux aller là-bas. Nezi kwenda kule Je prends le sang du prophète, nabeba damu ya nabii même dans une seringue, kwa hata msindano et je mets sur mon corps, naweka pa maungu yangu sans pour autant réfléchir. bila kuwaza. Je suis en contact direct avec le sang du prophète. Nakuya tena karibu Donc na je damu suis ya en nabii. contact direct avec le prophète Nakuya lui-même. karibu na nabii pia. Je peux commencer à parler Nezi kusema sur ce sang-là. sele damu. Je peux parler négativement, Nezi sema vibaya. je peux parler ou Nezi positivement. sema tena vizuri. Alléluia. Amina. Vous voyez le monde des ténèbres, la sorcellerie, comment est-ce qu'elle travaille? Uloji vile mwatumika. D'ailleurs, je m'en fous de ça. Je voulais juste que vous puissiez comprendre. Nataka tu muelewe. Un sorcier, quand il veut t'ensorceler, Mulozi anapenda kutaka kukuloga. même s'il prenait ton habit, Hata yeye nguo yako. même s'il prenait tes habits intimes, Ayeye manguo yako ya ndani. s'il les récupérait, il se dit non, non, Kama yeye je manque d'habits, je vais porter. na mitaivala. Ah, voilà, ah, c'est fois Kinto. Porter. C'est comme nous aussi, nous, surtout nous les Congolais. Kama vile si tena Je ne peux pas parler des Nigériens parce que je suis Congolais et nous sommes au Congo. Kasemezea tu wakongomani tu. Nous, les Congolais, nous achetons les slips en friperie Tunauza tena manguo ya ndani mamagaza. et ces habits-là, Yankombo, ya Nkombo. ah, les slips en friperie, les habits en Manguo ya friperie. ndani ya Nkombo. Ah, ça nous achetons Ile tunauza sans pour autant savoir la source de ces habits-là. bila kuwa chemuchemu ya ile Or, manguo. ces habits-là Ile manguo a été porté par un blanc. waliwa kwa mzungu. Le blanc là, il a porté, Ule mzungu anavala. il a transpiré dessus. Anapesa jasu. Sans vous mentir, je vais parler de ça prochainement. Bila kulanda tasema tena wakati. Vous savez que la sueur ici Jasu. nous met en contact direct avec le propriétaire de cet habit-là. Mwenye timpi ya ile nguo. Alléluia. Amina. Ce sont des éléments comme ça Vipande ya vile. qui sont là pour combattre notre bénédiction. Nakuya kumaanisha baraka. Je ferme cette parenthèse. Funga kipande. Nous prenons ces habits-là, Ile manguo nous portons. tunaivala. Est-ce que Bouba Yabunabarudiriaka bale bazungu barutuleta ile Le mangu? mal revient chez eux. Abubarudiyake pourquoi?
parce que tunabebaka ile Parce manguo que nous prenons ces habits. tunaivualaka, wakati tunaivuala Lorsque nous portons tunasemaka misemo kananyendelee na sape kakintu ka propre munkombo munekalaka kumbitu mabintu twa bien il y a de bonnes choses. nikipate tena makuta hii turu mimi nitenda kuza Il y aura encore. bantu ba Mungu. Munasikia ile misemo tunasemaka, Vous écoutez les paroles qu'on passe c'est la souvent. raison pour laquelle Donc, kwa maana, bibaya les mauvaises choses abibafikiake bale ne bazungu. reviennent pas chez eux. Mena mulojula na kuiba silipe yako. Alors, un sorcier qui vole, Kama naiba, s'il vole ça, anaenda tu kuvoala il bule. vole seulement. Hakuna kibaya kitafua nini? Une chose qui va arriver. Mena kama nabeba, Mais lorsqu'il prend, anaenda kuyeka fua shimoa il hivi. met ça quelque part. Anaanza kusema misemo. Il parle de mots. Yua kusema ile misemo. Sache que ces paroles Inaweza kufanya nini? Inaweza kufikia kama Mungu anairuhusa. vont arriver si Dieu accorde cela. Alléluia. Amen. Pour dire que la puissance dans le monde sorcellerique Uweze mbuloji est cachée dans ce qu'il prononce. inakushikia mwile wanasema. Toi aussi, ce qui fait ta force aujourd'hui, Inafanya nguvu yako ce qui leo. va faire à ce que tu changes ce que les sorciers ont déjà dit, Kama ugeuze waloji walisema, c'est ce que tu vas prononcer dans ta ndio bouche. utasema mkinywa yako. Alléluia. Amina. Ni mambo moi mimi C'est nanishangaishaka. un problème qui m'étonne. Je vais beaucoup parler sur ça. Nasemezea sana pa hii. Nous les enfants de Dieu, nous les hommes de Dieu, Watoto wa Mungu. nous les chrétiens, Si wote wa nous n'avons pas cette culture-là de parler. hatuna ile uwezo ya kusema. Bamama, alléluia. Amina. Unaona busubuhi bunakachika, Le matin comme ça, au lieu uikale useme ko vile unapenda journée yako au lieu de ikuye. parler tel que ta journée sera, Auseme, tu ne dis rien. unalamuko nenda. Tu réveilles, tu pars. Tunafanyaka erreur C'est une erreur grave. ya nguvu. Une erreur grave. Mwache nimpatie exemple. Je vais donner un exemple. Moi, Dieu m'a fait grâce Moi, nifanya neema. de côtoyer les shege, communément appelés les enfants de la rue. Kusumbulia watoto tuna mbalabala wa Tunasumburaka nabo sana, ni benjangu ba mingi. Je côtoie beaucoup. Et surtout, ma cadre, moi, ma cinéma, tout ça, je les côtoie et on discute avec eux. J'ai déjà constaté quelque chose. Otona shege busubi bunakachika, Tu regardes un vagabond le matin, il prend du chanvre. anafuta bangi. Anafuta kabange yake. Et puis anaamka sebo. Leo Aujourd'hui, bipande bishuke, jana milala na j'étais njala. affamé. Mais leo mimi nitakula bugari paka na Je vais manger seulement kankuku. avec la poule. Alléluia. Amen. Atatoka, Il va quitter. anenda. Pas. Mambo Le problème, hautamuuliza hata sasa unapata je nkuku. tu peux Pa kusema 14h. avant 14 Atarudia heures, na kuisa sha kuibamba kwa tu mkono. rentres avec le... Leo nina dame bien. Si. Je vais bien Ndio vile manger. nilikonesha Et ça veut dire le busubuhi. matin. Que leo mimi nitakula ka cuisse de Je vais poulet. manger une poulet. Kaborko aka. Voici maintenant. Kawe leo ntaka Je dame. vais manger. Tout ça c'est quoi? Yote hii ni kusema Parce que le matin là, asubuhi il a parlé. sema, Il a dit alisema mie moi buka pa kusema buingie. ndio Paka uta nikule bukari na nkuku. je vais manger. Alléluia. Amina. Sasa wewe unasemaga nini? Tu dis quoi? Je ferme la parenthèse. Mungu akifanya. Mungu atubariki tena sana. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ce n'est pas pour rien que Dieu insiste sur la bénédiction. Na kwa vile Mungu alika mkazo baba Si Dieu insiste sur la bénédiction, c'est parce qu'il veut nous voir vivre la bénédiction. anapenda tuishi baraka. Qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur m'a enseigné par rapport à ça? Bwana roho ya Bwana ilifundisha pa hii. Tutasoma sasa. Exode chapitre 1 verset 16. Kutoka Exode chapitre 1 verset 16. sura ya kwanza mstari ya 16. Aïe, 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 aïe. Jésus, tu es bon. Exode chapitre 1 verset 16. Kutoka sura ya kwanza mstari ya 16. J'exhorte aux hommes de Dieu, aux prédicateurs. Natia nguvu kwa C'est mieux, c'est bien de lire la Bible et c'est toujours mieux aussi de consulter l'Esprit de Dieu pour qu'il vous enseigne ce que lui, Dieu dit, ce qu'il veut. La malédiction ou la bénédiction par les saints. Exode chapitre 1 verset 16. La Bible dit ceci. Nous allons honorer la parole de Dieu. Tutasoma hivi. Paka vile tunashimamaka devant les drapeaux, hein? Devant la parole de Dieu, on honore aussi. Il est écrit ceci. Il leur dit, Akawambia, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux wakati utazalisha watoto wa mke wa Ibrahimu et que vous les verrez sur les sièges, na utaona wanekala
Si c'est un Kama ni garçon, mwanaume, faites-le. Tu prononces chez vous les phrases. Faites-le. Tu y sommes les phrases. Faites-le mourir. ubaue. Et si c'est une fille, Na kama ni mke, laisse-la vivre. mwache aishi. Que Dieu nous bénisse. Tunaweza kuikala. Kwanza swali. Le sang Damu. peut être un canal par lequel Dieu peut te bénir, Pia njia ya Mungu peut atakubariki. aussi être un canal par lequel Dieu peut te Pia maudire. njia ya Mungu hawezi kukulaani. Par rapport au sang, le Saint-Esprit m'a parlé des accouchements, lors de l'accouchement. Pia damu, Roho Mtakatifu amesema pa kuzala. Ba mama, alléluia. Oui, mama, mina kusignale, uku na bujito, Kwa mama tu es enceinte, avant ya kwenda ku maternité, avant d'aller à la maternité, omba Mungu, vous devez prier Dieu. abambe tina mtoto wa Dieu muntumbo, touche même l'enfant dans le pas ventre. seulement abambe na mtoto wa Non muntumbo, seulement l'enfant, Mungu yalete ba malaika yake bakuzarishe pa ile Dieu fwashi. envoie ses anges pour te faire accoucher. J'ai vécu cette expérience avec ma femme. Jiishi mfano pamoja na mke Parmi wangu. ces grossesses, j'ai eu à prier, Niliombea j'ai eu à veiller, milikeshia. j'ai eu à prier, j'ai sacrifié le lit pour dormir par terre pendant 30, 40 jours Tia masiku makumi pour ine, prier pour elle. juu ya kumwombea Mais tu. quand elle est partie, Wakati alienda, elle a trouvé ba aide accoucheuse ba moi ba matata elle a trouvé des gens qui étaient compliqués. ba mama shimunayu. Est-ce qu'il faut nimienesha? Chez kumionesha munayu? Bweni nini? Eh kala kule. Eh funga pa milomo. Omo naria. Eh. Moi mwenye munayu. Vous connaissez vous-même. Paka vile ulikuwa na nguvu Dès que Dieu t'a la force, ya mshambra yako shu bebe kwa na nguvu tena ulizarie pale. viens encore accoucher toi-même. Alléluia. Amen. Je vous dis, il y a des moments que ma femme était elle seule Tunakuya makati mkema obligée de pousser pour que l'enfant sorte. kwa azali yeye moya. C'est pourquoi vous les mamans dans cette église, Wewe mama mwi kanisa. même si le pasteur Patrick ne l'a pas fait, Ingawa tamtunga shukrani. avec l'autorisation du ciel, Tia tena utukufu ya j'ai Mungu. béni toutes les mamans qui tomberont enceintes dans cette église. Mama wote kwa mwi kanisa. Toutes les mamans. Wamama wote. Les années pourront passer, Miaka itapita. mais vous les mamans, Wewe mama. quand vous irez à la maternité, les anges vont vous accompagner pour vous aider à accoucher. Alléluia. La Bible dit, Biblia inasema c'est en Égypte. ilikuwa ni Mumisri. Les Égyptiens ont constaté que Wamisri les walianza Hébreux kusema, s'accroissaient et se wale multipliaient. Waebrania walikuwa nyingi tena. Parce que les Hébreux s'accroissaient et se Waebrania multipliaient, walikuwa tena nyingi. les Égyptiens ont pris la résolution de commencer à tuer tous les garçons qui devraient naître. Mipango ya kuwa tena watoto wanaume wa Waebrania. L'Esprit du Seigneur m'a fait voir que parmi les enfants de Dieu, Roho ya Bwana ilionyesha il y a ile. aussi ceux qui on a déjà tué leur vie lors de l'accouchement. Tena wale waliua maisha yao Aujourd'hui, ils sont kupitia seulement en train de vivoter. kuzala. Leo watu wanaishi kwa bure. C'est difficile pour cette personne-là ou pour ces personnes-là de vivre la bénédiction avec laquelle Dieu les a envoyés dans ce monde. Baraka kwa ile Mungu alimtumia. Alléluia. Amina. Beaucoup de vies sont arrachées Maisha nyingi wananyang'anya. lors de l'accouchement. Si ya kukuzala. Utezikuwa huku na mimba hivi, Tu peux être grosse. cet enfant-là, Dieu donne la prophétie que ni mtumishi wa Mungu. Mungu aita nabii asema mtoto wa Mungu ni Mais wakati unamuzala, mais là c'est devant wakati ule mtoto nakomea, Là, c'est grand. mais kumwisho wa yote, cet enfant n'est pas À prophète. la fin de tout cet enfant n'est pas Tout ça, c'est quoi? prophète. Yote ni kusema, Ce n'est pas ta faute. haina kosa C'est yako. quelque chose qui échappe beaucoup d'hommes de Dieu. Kitu ya pitia Déjà kwa à Mungu, partir Mungu. de la maternité, Pitia tu kuzala. les aides accoucheuses là, Wazalishanaka. ba mingi haina ba Kristo. Nombreuses Si sont dans les cette chrétiens. église il y aura des aides accoucheuses, Il y aura des aides accoucheuses. ma prière à moi est que toi, aide accoucheuse, sois chrétienne. Wewe tena ukuwe tena Quand tu vas le faire, fais-le avec amour. Quand tu vas aider les mamans là, fais-le toujours avec amour. Et Dieu va te bénir par rapport à ce que tu feras. Beaucoup d'hommes de Dieu perdent leur vie lors des accouchements. C'est la raison pour laquelle, si ta bénédiction a été arrachée lors de l'accouchement, ce soir, nous allons nous lever avec la parole. Nous allons récupérer cela comme les enfants de Dieu. Nous allons dire à Dieu, Dieu, la bénédiction avec laquelle que tu m'as mis dans le sein maternel, c'est avec cette même bénédiction-là que je dois vivre, je dois sortir. Et cette bénédiction doit m'accompagner
tel qu'il est écrit, que j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre, d'être avec toi chaque jour dans ta vie. Dieu, que la bénédiction que tu m'as destinée dès le départ accompagne ma vie tous les jours. Au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu accompagne vos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deuxième révélation que j'ai eue de la part du Seigneur. Le deuxième ennemi de ta bénédiction, c'est ton propre sang. Quand je dis ton propre sang, ça veut dire ton propre frère ou tes propres frères peuvent être des éléments de malédiction dans ta vie. Alléluia. Là, il y a plusieurs exemples. Mais le Saint-Esprit m'a mis une chose. Tes frères peuvent être tes ennemis comment? Premièrement, ils peuvent amener les doutes. Et deuxièmement, ils peuvent aussi amener la peur. L'Esprit du Seigneur m'a enseigné que la peur diminue la foi. Mais les doutes détruisent la foi. La peur diminue la foi. Les doutes détruisent la foi. Ennemi wa kwanza wa imani ni kama kuna dute. Na elema ula nikalaka na uwa imani yako pole pole. Ni kama kuna boka. Plus loin, le Saint-Esprit m'avait enseigné que la peur, c'est le deuxième prénom du diable. Si tu as la peur en toi, donc tu gardes le deuxième prénom du diable dans ton nom. Alléluia. Je déclare que cette église, quel que soit le projet que vous aurez, la première des choses, j'anéantis la peur en vous. Quelle que soit la dimension ou la taille de projet que vous aurez, je détruis complètement la peur en vous au nom de Jésus. Et j'active la foi en vous. Sachez qu'avec le Dieu que vous servez, avec le Dieu que vous avez, tout ce que vous soulèverez comme projet, comme programme, réussira. Pas au nom de l'apôtre, mais au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Tes propres frères peuvent être les éléments qui vont te pousser à perdre la foi en toi. Lisons 1 Samuel chapitre. Munaweza kubakia wakukala, nisome, mais moi mkunafuata tu. 1 Samuel chapitre 17. Là on nous parle de David. Mais avant de David, retenez aussi une chose. Jean-Baptiste était le grand frère cousin à Jésus. Alléluia. Jean-Baptiste alikuwa mtoto wa dada yake ya Marie. Il était l'enfant de la sœur de Marie. La grande sœur. La grande sœur de Marie. Jésus alikuwa mtoto wa Marie. Jésus était l'enfant donc de Marie. wa mama muloko. Donc la petite sœur. Ula alianza hapo kupata mimba. Celui qui était gros avant. Ni dada wa mkubwa. C'était la grande sœur. Banamuzala Jean-Baptiste. On a mis à monde Jean-Baptiste. Jean-Baptiste banakomea na Jésus. Jean-Baptiste grandit avec Jésus. On ne sait même pas si Jean-Baptiste tapait même Jésus parce que c'était son grand frère. À l'époque, si batoto batapikana na kupikana. Il peut même se battre. Alléluia. Amina. J'ai une prophétie pour cette église. La bénédiction que Dieu prépare pour vous, église, elle est trop grande. Elle fera ce que même vos membres de famille ne puissent pas croire à cela. Je rentre dans l'histoire de Jean-Baptiste. Tout ce temps, Jean-Baptiste était avec Jésus. Tout ce temps. Mais jamais Jean-Baptiste n'a cru que Jésus-Christ était lui l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste n'a pas cru. Il n'a pas cru. Pourquoi?
Parce que c'est son propre frère. Kwa ndugu yake. Barikomea naye. Banakula mabukari pamoja. Benakunya machai pamoja. Benakola pa bitanda pamoja. Toli ensemble. Est-ce qu'il pouvait croire à ça? Il ne pouvait pas croire. Huwezi kuamini. Mais je vous dis, quand la bénédiction de Dieu a localisé Jésus, Lakini baraka ya Mungu mpaka toujours Jean-Baptiste, Mpaka yule mbatizaji. Dieu lui ouvre les yeux. Mungu anafungula macho. Asema angalia sasa. Regarde maintenant. Ce n'est pas le Jésus de chaque jour. Haina Yesu wa kila siku. Ce n'est pas ton petit frère. Haina mloko yako. Ce n'est pas les garçons que tu giflais. Haina mloko yako. Mais lui là, Huyu tena. c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tosha dhambi ya dunia. Alléluia. Amina. Même si Dieu ouvrait les yeux de tes frères pour voir la grâce de Dieu en toi, Kuna neema kwa ndani yako. sachez qu'ils ne vont pas toujours croire. Hawataaminia ile. La Bible dit ceci. Inasema hivi. Jean-Baptiste dans la prison, il envoie encore. Anatuma tena. Qui avait dit que celui-ci, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde? C'était Jean-Baptiste, non? C'était lui qui avait dit. Lui-même, dans sa bouche, il a prononcé que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais dans la prison, il commence à douter. Moi, Ndembele Mukamurize, Allez encore demander. est-ce que bien quoi nier? Est-ce que vraiment c'est lui? Alléluia. Amen. Je proclame encore comme enfant de Dieu. Ce soir, c'est parole contre parole comme l'homme de Dieu a dit. Aujourd'hui, si tes frères ne croient pas en toi, en fous-toi. En fous-toi. Mais ce que je sais est que tu es béni. Ce que je sais est que la bénédiction va les surprendre. Ce que je sais, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et quand elle va t'enrichir, laisse que les gens disent que tu as touché au fétiche. Laisse que les gens disent que tu as touché au bois. Laisse que les gens disent que tu es entré dans la maison des féticheurs. Laisse les gens parler. Toi, avance avec le Seigneur Jésus parce que tu es béni. Que Dieu nous bénisse. Lisons maintenant l'histoire de David. J'ai fini avec l'histoire de Jean-Baptiste et Jésus. Là, je suis dans David. La Bible dit ceci. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Minongeza son petit frère. Alléluia. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Umeona chez voisin wakasema, chaque chose a son temps. Nilikuwa nataka kuchunga ba brebis. J'ai gardé les brebis. Shimisha kuisha le temps. C'est dans le passé. Hapa mimi naanza vitu vya sasa. Tu commandes de nouvelles choses. Alléluia. Amina. Hapa mimi naanza vya sasa. Tu commandes de nouvelles choses. Bien zamani bisha kufanya nini? Les passés sont déjà passés. Eh, c'est ce que Eliab, le grand frère à David, a dit. Que Eliab mkubwa Daudi alisema. Unacha tukule bankondo bako. Tu laisses le brebis. Unakuya huko kumvita. Tu viens ici à la guerre. Fais quoi? Umoneshe voisin sema. Dis à ton voisin. Ni wakati yangu ya baraka. C'est pourquoi je suis dans ces lieux. Tu vas pas ici en ce lieu. Je connais ton orgueil, David, Najua kiburi chako Daudi. et la malice de ton cœur. Ukalamushi wa moyo yako. Alléluia. Amina. Nous, les chrétiens, Je wa Kristo. on nous traite toujours des orgueilleux. Wazee ndio wa kiburi. Alléluia. Amina. Imani, La foi. Samuel ka inapita. Quand la foi. Batase umuntu Ça veut dire que ni orgueilleux. Ah, c'est orgueilleux aussi. Par moment avec maman pasteur qui est derrière la caméra, tunakosanaka naye munyumba sana. Pa ile mambo kama mimi nasema hivi. Ayangala se oh kuna orgueil. Nasema merci sana. Hein? La foi. Je veux que ta foi grandisse ce soir. Que tu aies la foi comme un orgueilleux, mais qu'on ne retrouve pas l'orgueil en toi. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Tunashuka. 32. La Bible dit ceci. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David,
Tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Et lui là, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Alléluia. Regarde en face ton orgueil là, et plutôt ton Goliath de ta vie. La chose qui te fait peur dans ta famille, commence à les regarder en face. Alléluia. Moi j'ai une chose qui me fait peur aujourd'hui. Je le déclare dans cette église. Je sais que cette église est une église de bénédiction. Comme je vais quitter, si Dieu agit et tel que Dieu va accomplir, je viendrai le témoigner toujours dans cette église. Le Goliath de ma vie aujourd'hui, c'est la vie des locataires. Moi je le vois. Unaona munyumba ya bulokateri kama nafia kufukuza. Sama wanafukuzana na gentillesse. Hawata kuonesha sisi tunakufukuza. On peut pas te dire qu'on te chasse. Batakupandisha soit loyer. On va augmenter les prix. Kisha kama wanakupandisha tena wanakupandisha mali nyingine. On augmente encore deux. Tena wanakupandishia. On multiplie. Mwane mwa wanaweza kupandisha hata 4 fois. Une année on peut quadrupler même le prix. Ile yote ni kuonesha sisi banakufukuza. On te dit qu'on te chasse. Sasa mie ana sema loyer inapanda. Quand ta mort n'augmente pas les prix. Mie bananitokela sema non, renouveler garantie. Mimi na renouveler naongeza. J'augmente encore. Na baula makuta ya kwanza na bakaburia. J'ai donné pour la première fois. 2 mois après, 2 mois encore. Banitokela c'est non. Il revient encore. Ongeza tena. Tu dois encore ajouter. Parce qu'il faut que renouveler garantie. Il faut renouveler. Angalia il faut tufanye hivi, il faut tufanye hivi, il faut tufanye. On doit faire ça. Bandu kwa ina sema mimi nakatala kulipa loyer. Je ne refuse pas de payer. Haina sema mimi bonesha sasa niko incapable ya kulipa loyer. Je suis incapable de le faire. Alléluia. Amen. Mungu ananisaidia njoo mimi kubalipa kwa loyer. Dieu m'aide pour que je puisse payer. Mais ça vile wanakuwa kunifukuza munyumba. Quand on vient me chasser dans ma maison. Ile sani kunalipa loyer. Tandis que je paye. Le Dieu de cette église. Mungu aikanisa. Eo nanyangusha ugoliati wa bulokateri. De blocage. Mimi mtaka kushuhudia. Je viens de témoigner. Parmi les têtus de la foi, mon nom y est. Je prie aussi que tu sois têtu dans la foi. Regarde le Goliath de ta famille. Regarde le Goliath de ta vie. Regarde-le comment est-ce qu'il te fait souffrir. J'aime la dernière phrase que Saül a dit à David. Asema, le Goliath que tu vois là, lui là, depuis sa jeunesse, c'est un homme de guerre. Je m'en fous que Goliath soit un homme de guerre. Mais moi qui vous parle, depuis mon enfance, je suis aussi un adorateur du Seigneur Jésus. Depuis mon enfance, j'ai fléchi mes genoux. Depuis mon enfance, j'appelle ce Dieu. Depuis mon enfance, je pleure devant Dieu. Depuis mon enfance, j'écris au trône. Depuis mon enfance, je m'approche à Dieu par mes adorations. Je m'en fous de ces Goliaths. Je m'en fous. Je m'en fous de ces Goliaths. Qu'il soit guerrier depuis sa jeunesse. Moi, David, je m'en fous. David, je trouve ça qu'il y a une réponse. Ça, il faut seulement que le Saint-Esprit te réveille. Moi, David, aujourd'hui, Saül, je m'en fous de ces Goliaths-là. Qu'il soit guerrier toute sa jeunesse. Mais moi, Daniel, toute ma vie, je sers le Seigneur. Toute ma vie, j'ai abandonné le péché. J'ai laissé la boisson. J'ai laissé l'impudicité. Pour servir ce grand Dieu. Pas un petit Dieu. Ce grand Dieu. Pour adorer ce grand Dieu. Le Dieu qui a la solution à toutes choses. Le Dieu qui apporte la solution à toutes choses. Le professionnel de cas impossible. C'est ce Dieu-là que moi j'adore. Faut pas avoir peur du Goliath, mon frère ou ma soeur. Prends ce Goliath-là. Dis-lui. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Ne me vois pas petit, parce que je suis seul. Mais j'ai un Dieu qui n'est pas seulement puissant, mais qui est tout puissant. Alléluia. Alléluia.
Les premiers ennemis, les gens qui vont te décourager pour que tu abandonnes la foi, pour que tu ne vives pas réellement la bénédiction, ce sont tes propres frères. Pas seulement tes propres frères. Toi aussi, si tu essayes de regarder les Goliaths de ta famille, utasema vya kweli tu. Vya kweli tu hatutaweza. On va échouer. Moi, j'ai mon grand frère. J'ai un grand frère. Lui, quand je me croise avec lui, si je dis vieux, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Il y a un gars qui dit non. Ma famille est tout. Notre famille. Il compte les choses de ma famille. Par moment, tu as bien. Parce que Mibi a vu déjà Michi Pendaki. Je discute avec lui souvent. Papa, maman. La vie d'Abraham a changé avec une seule chose. La bénédiction. Ne regarde pas autour de ta famille. Ne regarde pas les combats qui s'est déjà levé dans ta famille. Fixe-toi devant le Seigneur. Regarde aussi à ce que Dieu t'a déjà dit. Qu'est-ce qu'il a dit sur toi? S'il n'a jamais dit, moi en tant qu'enfant de Dieu, je te dis ceci. Tu es béni. Si on ne t'a jamais dit, je le déclare encore. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Complètement béni. Avec débordement. Tu es béni. Et tu ne seras pas seulement béni, mais tu seras une source de bénédiction, même pour ta propre famille. Pourquoi pas pour ce pays? Tu es une bénédiction pour ce pays. Pourquoi pas pour l'Afrique? Tu es une bénédiction pour toute l'Afrique. Pourquoi pas le monde entier? Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Complètement béni. Alléluia. Moi, j'aime beaucoup ma maman. Mais je la fouille toujours. Pas seulement je la fouille, je l'évite. Pourquoi je l'évite? Parce que dans sa bouche, il n'y a pas de belles paroles. Il y a toujours des paroles mauvaises. Des mauvaises paroles. Souvent, on se dispute souvent. Parce que quand elle parle négativement, moi je récupère. Je change cela en sa présence. Elle peut dire quelque chose. Moi je récupère, je change. Ma prière à moi ce soir. Maintenant là, prends courage. Active ta foi. Nous devons nous lever maintenant pour changer les paroles négatives dans notre vie. Et je te conseille, si dans ton entourage tu as des personnes qui prononcent que des mauvaises paroles, je te conseille de les quitter. Quitte ces gens-là. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Je ne sais pas, ce n'est pas pour rien. Toi aussi ce soir, je te conseille. Tu es entouré de personnes, quand tu commences un projet, ils te disent, oui, tu es Utawez. Muntu wa vile, umukimbi. Waze tu kwa chana naye. La première des choses que Dieu a fait dans la vie d'Abraham, la première opération, c'est la soustraction. Soustrais-toi aussi des mauvaises personnes. Est-ce que tunaweza ushimama tuombe? Mungu atubariki sana. Regarde les mauvaises paroles dans ta vie. Regarde les paroles négatives dans ta vie. Ile ushakushikia. Ile banakusema. Surtout ba mama wanikana ile misemo kusema kaota kanifanyishia kanini. Wewe ushakushikia ile misemo ile. Uichange. Useme mimi yoyu. Takuja super wax. Pale batakuwa kunyoa na heshima yote, takuja bifulani, takufanyia hivi, takufanyia paka kawe, paka kami yaka. Alléluia. Commençons à changer les paroles négatives sur nos vies. Prions au nom de Jésus. Katika jina la Yesu Kristo. OK. Non, nina lancé vitu nikimbie kumbele. Mungu akubariki sana. Nina kwa chama de clients. Jésus. Ton nom
sois élevé, Seigneur. Non sois élevé, Seigneur. Non sois élevé, Seigneur. Non sois élevé, Seigneur. Non sois